La culture Gallo sur Radio Laser. La culture et vous. Culture Gallo. La culture Gallo sur Radio Laser. Bonjour à Tortou. Nous voilà encore pour vous causer à Radio Laser, comme la dernière fois, donc avec Gérard. Et donc Gérard, ça se dit bien pas ce depuis qu'on s'est vu pour mieux de l'an. Ah bah ça te juste avant Noël, hein, donc. Qu'on s'est vu, oui. Oui. Oui, bah, mais t'as passé une bonne année. Oui, une bonne année. Hein. Une bonne mieux de l'an, que je veux dire. Oui, bah nous réveillons tous les ans avec des copains depuis au moins 50 ans. Mais enfin bon, avec des hauts et des bas, parce que des fois on n'était pas là. Ah oui, bien sûr. Et puis bon, ça se rajeunit pas non plus, mais tout ça se passe impeccable. Hein. Ah ouais. On fait moins les feux qu'avant le temps quand même. Ah, on se couche plus On se couche plus vite. Ouais. C'est pas pour tout le monde pareil, quoi. Bon, ben nous voilà au 4 février, là. As-tu mangé des crêpes d'hymen? Oui, mais j'en mange quasiment toutes les semaines. Ah, oui. Parce que ma sœur, elle fait des galettes tous les vendredis pour plein de monde. Elle en fait toute la matinée de 8 tours à midi quasiment, des galettes. Alors, on prend des galettes pour 2 ou 3 jours. Et en dessert, on mange des crêpes. Ah, bah alors, oui. des crêpes beurre sucre, des crêpes confiture, ou même des crêpes avec des pommes dedans, que tu te coupes en lamelles, que tu passes un tout petit peu dans la poêle avec du beurre demi-sel. Oh là là. Tu mets ta crêpe dessus, je peux te dire que tu te régales. Ah bah je change que ça doit être bon, mesdames, t'as pris de régime, alors parce que... Ah ben faut pas en manger une demi-douzaine, hein. Bon, mais non, parce que tu sais bien que la crêpe, c'est comme un soulail qu'ils disent. Et que le soulail, ça fait de la lumière, et que c'est pour ça que ça s'appelle la chandelou. Non. Mesdames, du soulail, il n'y en a point de cœur ces temps-ci, hein. Oh là 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 là. Ah, Mon Dieu, pardon. De la paye, tous les jours, du matin au seil. Et puis de pécan. Ben, tout le mois, alors en mois de décembre et novembre, pas tellement, mais le mois de janvier, moi, je relève tous les matins, dans la matinée, la paye cachée de paye la veille. Ouais. Et ben, au mois de janvier, là, puisqu'on est au mois de février, c'est fini, Oui. je zeuille à Saint-Just 245 millimètres. C'est énorme, ça fait 245 litres au mètre carré. Ah bah oui. Tu vois ce que ça peut donner? Bah oui. Alors ça patouille partout, hein. Bah oui. Mais où c'est qu'à te donne une fête de 9 points, là, Bah pour oui. les jardins, tout ça, c'est Ah que oui, ben là... c'est que là, c'est trop mouilleux, là, du coup. Ouais. Ah bah, on peut pas y aller, hein, Non, mais non, c'est non. hier, ben, ça te pas possible. Mais, bon, ben, puis c'est pas tout ça, mais il y a les jardins, mesdames, ça en a quand même fait des dégâts, hein. Oui. Les inondations, là, tu n'as oui causé. Ah bah oui, surtout par chez nous, là, moi j'habite Saint-Just. Hein. Alors Saint-Just, on n'est pas inondé, on a que le canut, nous, le canut sud qui passe. Alors il déborde un peu sur les routes, des fois, mais c'est pas grand-chose. Tandis qu'à Djipri à côté, ou Djipri-Messac et puis Ardon, même là, il y a eu des dégâts énormes, hein, je plains les gens, parce que quand on veille les maisons qui sont inondées avec 1 mètre d'ève dedans, ou 1,50 m, eh ben, je songe dans ceux qui y habitent, en me disant, je les plains, parce qu'ils sont pas près de sécheux, hein. Ouais, non. Et c'est des dégâts, et puis c'est dur à vivre, je pense, tous les jours, hein. Oh, ben oui. Ah ouais. Et il y en a, ils se sont fait inonder plusieurs fois. Oui. Alors là, c'est terrible, tu te rends compte, il y en a qui ont fait des travaux, et puis ils retrouvent leur maison ou les entreprises, c'est pareil, hein. Je voyais un menuisier, là, de Djipri, et toutes ces machines étaient dans la flotte et tout, un gars d'Ernin, là, au bord des marais d'Ernin, un agriculteur, il avait ses vaches dans la stabulation libre qui pataugeaient dans l'Ève. Alors, il a des paysans qui sont venus lui donner un coup de main pour les sortir ou pour les mettre à l'abri, mais tu peux pas les laisser dans la flotte pendant 8 jours, hein. Non, c'est vraiment énorme, hein. Faut qu'on retrouve où les mettre à l'abri ou tout. Oui, faut des copains ou des paysans qui te donnent des bouts de stabulation où tu peux mettre tes vaches à l'abri.
Eh ben, nous, ça te prend rien, là, Ouais. Guichin. Oh là là, ils n'ont baveux et tout. Ben oui, oui. Oh là là. Alors, Mais comme non, on dit, c'est la penelle. c'est la penelle, voilà. Mais c'est tu ben taille pour c'est comme ça, parce que ça fait longtemps qu'on a des inondations. Moi, quand j'étais petite, je me rappelle bien même à Cournon, ça te inonde, là. Oui, oui. Et que mon père disait qu'il fallait que ça monte sur les prés pour Oui. avoir du bon fin. Exactement, oui, oui. Ouais. Mais bon, là, je crois bien que cette année, on a eu bien plus quand même. Ah oui, oui. Ah ben, c'est sûr que sur les marais, quand c'est inondé de temps en temps, ça fait du bien, parce que ça dépose du limon et t'as du très bon fang après. Oui. Mais le problème, c'est que on a fait plein de travaux. Si tu prends Ardon, par exemple, je me rappelle dans les années 70, là, tu veilles un supermarché là qui est inondé. Ça fait plusieurs fois qu'il est inondé. Mais faut savoir que moi, je connu cet espace-là. Ça te une douve. Une douve, ça veut dire que la lève est coulée dedans et tout. On a remblayé ça, c'est sur Saint-Nicolas d'Ordon. Bon, il y en a qui rouspétaient. Oui, le maire d'Ordon, là, rouspétait contre ça, mais ça a été fait dans les années 70. Et du coup, on savait que ça repose des problèmes. T'as toute une zone d'activité quand tu vas sur le Morbihan, sur Rieux, Auxerre, tout ça, qui a été remblayé. Alors, quand tu remblayes une zone, ça veut dire que l'Ève ne pourra plus y venir, puisque c'est un espace où elle perd sa liberté. Et du coup, vers où? Oui. Mon grand-père, il disait tout le temps, on peut arrêter le feu, mais on n'arrêtera pas l'Ève. Même non, elle C'est reprend vrai. ses habitudes. et tout. Voilà. Mais moi, je me rappelle tout quand ça a été construit à Ardon, ils disaient ils sont pas complètement faux. C'est dans les Marailles, Oui. on doit faire un magasin là. Oui. Faut... Eh ben voilà. Alors avec comment faut savoir qu'Ardon, la marée est remontée jusqu'à Ardon et la limite de salure des eaux c'est jusqu'à Guipry. Alors le barrage d'Arzal qui a été construit dans les années 70. Alors ça arrête ça évidemment, hein. Oui. Et eux ils peuvent à la limite ils peuvent réguler un peu parce que ils ouvrent quand c'est à marée basse et ils fondent quand c'est à marée haute, donc t'as pas l'effet de la marée qui remonte dans la Vilaine. Ben oui, ça c'est déjà. Alors c'est positif, mieux, c'est sûr, bon, mais ça n'empêche que quand il y a des énormes des flottes comme ça, donc il y a eu des dégâts de fait dans plein d'endroits. Là c'est Ardon, on cite 2 ou 3 trucs, mais t'as eu les remembrements et tout, hein, qu'on fait pas mal de dégâts. Hein. Ah oui. Alors on a redorse des ruisseaux pour que ça te bien dreux et tout. Même là on est en train de le reméandrer. Là en dessous de Seymoy, il y a un ruisseau qui te rectiligne, la dreux comme un i. Eh ben ils viennent de le refaire en faisant des virquets. Oh. Pourquoi? Parce que ça coule moins vite et donc ça inonde moins vite en aval, etc., etc. N'empêchons pas. Hein. Alors le remembrement, il fallait évidemment faire des travaux, c'est pas la question. Sauf que on a fait un peu n'importe comment. Et on a fait des routes de remembrement. Moi, je connais un endroit où j'allais garder les vaches quand j'étais pequeñao. Et il y avait 3 fontagnes maçonneilles. Et ça s'appelait la mare des Valais, c'est à Baunon, hein. Oui. Voilà, où les champs étaient. Mais bon, donc on a le garde les vaches là, on n'a pas le service d'eau, personne n'avait le service d'eau, donc et les vaches allaient bien dans les fontagnes. Et il y a une route de remembrement qui passe en bien dessus. Oh là là. Voilà. N'importe. Oui, mais bon, alors ça, le brèche de ça, c'est les années 62 ou 3, parce que Soleil-Jus, par exemple, a été un des premiers remembrements, le 2, 3e ou 4e, je sais pas, d'Ille-et-Vilaine, à être fait. Et à l'époque, il n'y a pas de précaution environnementale, hein, fallait tout raser, les de palis, les de chagne et de... Même les menhirs, mais... il y a une route qui passe au mi-temps. Eh ben oui, et puis ils ont tout foutu ça dans les torts. Oui, non mais bon, alors voilà, ça se ferait plus mes œufs, c'est sûr, mais c'est des erreurs qu'on paye mes œufs, quoi. Et puis bon, sans parler de ça, et puis plus récemment, là même, il y a des failles, des lotissements qui sont faits dans des endroits où il faudrait un peu plus prendre de précautions, hein. Bon, voilà. Oui. Alors après, on sait bien comment faire, mais on ne tire pas toutes les leçons des dégâts qu'on a fait dans le temps. Bon, c'est ça qui est dommage. Je crois que c'est pas possible, hein, parce que il y avait, Maïtou, je me rappelle, il y avait des talus. Ben oui. Hein, ils savent plus faire des talus comme ça, mais des talus avec des arbres. Les racines, tout ça, ça retourne la terre, tout. La terre, et puis ça pompe de la flotte. Ah oui. Elle est toute sale, ça va dégrader les champs, quoi. Ouais.
Oh là là, enfin bon, on peut pas revenir en arrière, Non. bien sûr, mais bon. Ben, ils essayent de réparer, là, je te dis, ils sont en train de refaire des recets en refaisant ils retrouvent l'empiècement du recet tel qu'il était il y a 50 ans, Ouais. et puis on leur reméandre, hein, on refait des méandres. Bon. Ouais. Alors c'est bien, comme on refait des talus, on refait des haies, on replante des haies, Ouais. sauf que une haie que tu plantes là, une haie, et c'est pas une haie qui a 100 ans, c'est pas la même qualité au niveau de la biodiversité et tout, bon, voilà. Mais bon, c'est bien, il faut le faire. De toute façon, il faut le faire. Il faut le faire, mais bon, voilà. Et tu crois pas à tout ce qu'ils nous mettent dans les champs, là, les pesticides et tout ça, tu crois pas qu'on va payer ça, quoi? Ah ben, nous, peut-être pas nous. pour nous, mais on le paye Mais, déjà, tiens, parce aussi. que moi je fais partie d'une génération où on a connu, il n'y avait pas d'engrais, parce que d'abord les gens n'avaient pas les sous, d'abord, et puis il y en avait pas. Oui. Et puis après, même c'est venu, voilà, et c'est pas, et avec tout un tas de pesticides et de produits là, ben voilà, et de plus en plus il en faut. Bon, et ben le résultat c'est que il y a plein de gens malades, tout, bon, y compris les premiers qui les ont utilisés, hein, parce que les agriculteurs c'est eux qui payent le plus lourd tribut souvent. Oui. Bon, alors après c'est pareil, on va dire il en fallait, oui sans doute, mais ça a été fait sans précaution tout. Hein, on leur disait non c'est pas dangereux et tout. Ben, les gens ils tripatouillaient ça avec les mains nues, des fois sans aucune protection. Malheureusement, hein, moi, plusieurs copains qui sont des anciens paysans, qui ont travaillé ça, et puis qui, avec ces produits, puis qui sont gravement malades. Il y en a même qui sont morts. Hein. Alors, les Parkinson, des cancers, en veux-tu, en voilà. Bon, c'est pas la seule raison, mais tout le monde se met que c'est une des raisons, c'est l'utilisation de ces produits sans aucune précaution, quoi. Voilà. Ouais. Oui, mais ça passe dans les aliments. Et tout, Ah ben donc tout le oui, monde tu les retrouves, dans hein. Oui, ben dans l'ève, hein. Alors, tout le monde en prend. Oui, c'est pour Et ça. puis les gosses qui naissent comme ça, Oui, il y a ça déformeux et tout. tout. Ben oui, c'est malheureux parce que c'est des choses qu'on connaît, et on sait que ça fait des dégâts, mais bon, derrière, il y a des emprunts, il y a des sous, il y a tout un tas, il y a des lobbies, hein, faut bien le dire les choses comme elles sont, hein. Oui, Et mais puis, bon... le truc, c'est que le pauvre paysan qui n'en profite de ces tout-là, il en paye les dégâts aussi, c'est Oui, sûr, ce qu'on vient de dire. en retour, il n'a pas grand-chose, mais Non. il plutôt exploite autre chose, on s'en... Ouais. Enfin, bon, c'est pas notre... Non, mais bon. On peut pas faire grand-chose. Mais bon, heureusement qu'il y a d'autres choses quand même plus jailles que ça. Hein. Heureusement qu'on se rend compte quand même pour chanter dans ce conte-là, et comme ce galop, comme dans le temps, Bah oui, dans nos oui. cafés galop, ou à la bogue, ou n'importe où. On n'aime pas ça. Ouais. Eh ben, mais comment... Ah oui, faut que je vous dise là quand même que je vais m'excuser pour tous ceux qui devaient venir à la galette saucisse à l'accueil Burton à Guichin. Eh ben, c'était pas les inondations qui nous ont empêchés de le faire, le café galop. C'était que nos talents, Alain, le tenou de café, eh ben, il était dans son le avec la grippe. Alors, il n'a pas pu nous recevoir. Mais on va remettre ça le 5 mars, bientôt. Voilà. Et on pourra encore rigoler ensemble. Ouais. Donc, Ah bah c'est sympa l'accueil breton, comme son nom l'indique, hein, Oui. c'est un bon accueil. Hein. ah ouais. Hein, c'est vrai, c'est une bonne ambiance. Et Merci, puis, Alain. ouais, merci Alain. Mais Chic est prévu donc avec Bretagne Galaise là, pour le mois de mars, là, parce que c'est, je crois, le mois du galop qu'on dit. Voilà, c'est organisé avec la région Bretagne, hein, et puis plein d'associations, et puis Bretagne Galaise, même il fait son programme tout. Voilà, alors ça commence, tu l'as dit, là, le 5 mars, le mercredi 5 mars, à l'accueil breton à Gichin. Avec, comme d'habitude, une bolée, de la galette saucisse pour les chiens qui veulent, et puis Marceline qui anime ça. Oui. Voilà. Le lendemain, le 6 mars, c'est à la maison de retraite de Gauvin, avec Petit Louis, Marie-Geneviève Rano, Madeleine Grignon. Voilà. Et bon, animation avec les anciens. Le dimanche d'après, le 9 mars, c'est à Saint-Just, le bal des Cognacs. Alors, le bal des Cognacs,
c'est une troupe, là ils sont deux, c'est une petite troupe, hein. Alors ils animent un bal, comme son nom l'indique, le bal des Cognao. C'est la compagnie Tutti Crescendo que ça s'appelle. Alors c'est un peu, ça a été créé en 1919, 1919, n'importe quoi, 2019, ah bah ils seraient vieux les cocos. Non, ils sont pas si vieux que ça. Alors ils sont deux, Christelle Bonils, qui est au violoncelle et au chant, et puis Nicolas Rosé à l'accordéon et au chant. Alors il y a une partie en gallo, hein. Ils se sont inspirés pas mal tout qui disait là de la chanteuse et conteuse la célèbre Eugénie Duval. Ouais. Voilà, et donc ils ont fait évoluer leur spectacle avec une version en gallo. Alors bon, donc je le sais pas veuille, mais d'après ce qu'on m'a dit, c'est bien. Alors, en tout cas, ce sera le dimanche 9 mars, c'est organisé à la salle du Phare. Le Phare, c'est le foyer d'animation rurale de Saint-Just, et c'est donc c'est organisé par Burton Galaise et par le foyer d'animation rurale de Saint-Just. Ah, voilà. Ouais. Alors, c'est dans la Veille-Preille, à Toisour, de Veille-Preille. Oh, bah c'est bien. Voilà. Et puis tout le monde peut danser. Ils font danser tous les petits. Hein, les petits Cognao. C'est pour ça que ça s'appelle le bal des Cognao. Ah, oui, d'accord. Bah c'est bien. Oui, c'est bien. Mais les anciens et tout peuvent danser. Hein. Ah oui, bah. On peut y aller, nous. Hein. Bon, ça ira pas trop vite pour nous. Alors, le mardi 11 mars, tout le temps, Arnat, auprès de Saint-Just. Alors, c'est un café gallo avec Maille et puis Jean-Luc Laquitan d'Ordon. Voilà. J'en profite pour dire qu'on fait de café gallo un coup à Arnat, un coup à Saint-Just. Ça va à Saint-Just au mois de février. Ça va être à Saint-Just, on est le 5, là, mercredi. Non, jeudi prochain, le 13. Donc le café gallo aura lieu à Saint-Just. Un coup à Saint-Just, un coup à Arnat. Alors, vient qui veut, c'est pareil, là, ça cause, c'est sympa, on paye un café si on en a envie ou pas. Ça se passe dans les médiathèques de Saint-Just et d'Ornat. Voilà. Alors là, donc, le 11 mars, c'est Arnat. Voilà. Le mercredi 19, c'est à l'EHPAD de Maure de Bretagne, hein, Val d'Avena, si vous voulez. Alors, pareil, avec petit Louis, Marie-Geneviève et Madeleine. Et puis le mardi 25 mars, alors donc au Vieux, il y a du caille tout le temps, en miette, hein. Le 25 mars, alors c'est une soirée gallo qui se passe à Saint-Herblain, au centre culturel breton, à Saint-Herblain. Voilà, organisé par Burton Galaise et une association bretonne, la Jésus à Séménadure. C'est en Loire-Atlantique. C'est en Loire-Atlantique, Saint-Herblain, à côté de Nantes. Alors des contes, des menteries et des chansons traditionnelles, voilà, bon. Alors ensuite, il y a encore le 6 avril, le dimanche 6 avril, c'est à Rennes, ce coup-là, la fête de la prime saison, hein, avec Diez, et puis initiation au galop pour les enfants avec Nanon Pelate. Radio Plume. Et de Radio Plume FM, Oui, voilà. qui est à Séran, et Ardon tout, mais alors voilà, donc tout ça c'est le programme avec des partenaires, donc on a cité là tout de suite, la Donne Ardonne, le Centre culturel breton, Divez Roison, les radios Plume FM, évidemment Radio Le Laser, tout bien sûr, la Bouèze, les médiathèques d'Ornat, l'accueil breton de Guichin, le foyer d'animation rurale de Saint-Just, puis les EHPAD qui accueillent ces contrées, là, tout ça. Voilà. Oui. Donc ça fait du caille, de caille ce tu peux, tout le mois de mars. Ah, bah comme ça, au moins, ça nous fera oublier les mauvais joues. Non. Et puis dis donc, tu sais bien qu'ils font des petits shirts à Pont-Réan, là? Ah oui, non, je sais pas, des t-shirts, c'est bien ça. Des t-shirts et puis des besagnes de tout. Il y a du galop écrit dessus. Oui, mais j'ai vu qu'ils avaient été dans le journal l'autre jour. Oui, ils ont eu un prix par la région. Exactement. Comme entreprise, le prix des entreprises. Ah ouais, ils sont... Alors tu les connais, toi? J'ai eu Christophe Robert au téléphone. Mais je pense qu'on te surveille parce que je dis qu'il donnerait des slogans en galop. Ah oui, pour mettre sur les t-shirts. Pour mettre sur les t-shirts.
puis qu'on causera ensemble. Et, mais les pauvres, ils ont été nueux parce que Madame Veil, leur fabrique, là, ça a été sous l'IAO. Je ne sais pas où ils en sont par rapport à ça. Ah oui, s'il y a eu des dégâts ou pas. Il y a eu des dégâts sûrement. Oui, sûrement. Et autrement, les t-shirts, là, ils sont vendus au magasin dans le mi-temps du bourg de Guichin. Là, c'est Ulaland, je crois que ça s'appelle le magasin. Et ils vendent les fabrications là, de cette fabrique, quoi. Ouais. Donc, voilà, je suis pas contente. Oui, c'est bien. Parce qu'au moins, ça passe dans le public comme ça. Ouais. C'est notre manière de prêcher le galop, ou de transmettre du galop. Depuis ce temps-là, il y a plein de monde qui viennent me voir, et depuis l'article dans le journal et tout. Ils essaient de me parler en galop. Ils disent, comment que ça se dise déjà ça et tout. Et voilà, et on me parle dans la rue comme ça. Ça change, parce que dans le temps, il fallait rien dire, mais mes œufs... oui. Ouais, c'est bien. Et voilà, et on va vous dire à la prochaine, parce que notre chronique est finie. Bien. Voilà, ça s'appelle la boîte à goules. Et on se retrouvera avec plaisir, quand vous voulez. Quand vous voulez, oui. Allez, à bientôt, à la prochaine.